ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur, Seigneur. Alléluia. C'est le prophète Tabitha Esther. J'ai un message pour le peuple. Ta puissance, ta présence dans ma vie, Seigneur. Ton amour, Saint-Esprit, prends le contrôle. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oliake yamasaka yamasaka yabakoliata yakoliata yamakaraba koliata yabasaka. Alléluia. Oui, 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 oui. J'arrive en trombe des fois sur le direct parce que je suis ainsi. Je ne me calcule pas parce que le Saint-Esprit ne se calcule pas, parce que le Saint-Esprit, il y a une parole qui chemine, qui ne va pas forcément durer longtemps, mais le Saint-Esprit, voilà, arrive comme ça, me dit, ça commence à tourner dans mon esprit, il y a une parole qui commence à se délier, quelque chose comme une pelote de laine qui commence à se dérouler. Ça peut être un jour, 2 jours, 3 jours, où je me dis, là, le Saint-Esprit me dit, faut que tu parles. Parce que, dans le processus prophétique, en fait, c'est comme ça que ça se passe. Alors, ça fait 2-3 jours que ça tourne comme ça. Et là, j'étais dans la nature, je ne pouvais pas capter. J'ai dit, Seigneur, je pourrais capter à un moment donné ou à un autre et je transmettrai cette parole si j'avais suffisamment de charge sur mon portable. Oui, tu es mon Dieu, Seigneur, mais tu es le Dieu de tout un peuple, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu de mon frère Riam. Tu es le Dieu, Seigneur, tu es le grand Dieu. Tu étais, Seigneur, le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Mais tu es le Dieu de tout le peuple, Seigneur, qui est connecté. Tu es mon Dieu à moi aussi, Seigneur. Tu es le grand Dieu. Oui, j'ai une parole aujourd'hui. J'ai quelque chose dont je souhaite vous parler. C'est la présomption et la révélation. La présomption et la révélation. Parce que ce sont 2 choses qui ne peuvent pas se confondre. Amen. Saint-Esprit, sois au contrôle de cette parole. Qu'est-ce que la présomption? C'est une opinion humaine qui est fondée seulement sur des indices, des apparences, des commencements de preuves. C'est une interprétation, une affirmation qui peut être mensongère même, le plus souvent,
et qui ne repose sur aucun fondement. Supposée vraie, mais peut-être ou sûrement fausse. Je le redis, c'est une opinion qui est fondée seulement sur des indices, des apparences, des commencements de preuves. C'est une interprétation, une affirmation mensongère le plus souvent, qui ne repose sur aucun fondement. La présomption, c'est vraiment quelque chose qui est le fruit de l'homme, de l'imagination de l'homme. C'est charnel. Ça ne repose en rien, ça n'a rien à voir avec la révélation. La présomption, c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on suppose, c'est ce qu'on croit, c'est ce qu'on espère, qui est bien souvent le fruit de notre imagination, et bien souvent charnel, et bien la plupart du temps mensonger, et qui ne provient pas de Dieu. C'est très important cette question de présomption, parce qu'elle n'a rien à voir avec la révélation. Et nous sommes, la plupart du temps, nous tombons dans cette erreur-là. Apocalypse 1:1 dit, une révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Aussi la révélation des fils de l'homme n'a rien à voir avec la présomption. La présomption est une chose charnelle. La révélation vient de Dieu, vient du Saint-Esprit. Ce sont deux choses qui ne peuvent pas être confondues. La révélation est une source sûre, n'est pas une source trompeuse. Oui, le diable peut nous tromper, oui. Mais la présomption, je crois, peut-être, c'est possible, ne vient pas de Dieu. Parce que quand les choses viennent de Dieu, nous en sommes sûrs. Nous avons l'assurance. Nous avons l'assurance que notre Dieu est au contrôle, que Dieu nous parle, mais le diable peut nous parler aussi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je viens vous parler quelques minutes de la présomption et de la révélation. Parce que la présomption peut nous tromper, en nous faisant penser que l'on détient une révélation. Or, nous ne détenons pas de révélation quand la présomption se présente. Parce que quand nous parlons, nous pensons que le Seigneur nous a parlé. Or, le Seigneur ne nous a rien dit du tout. Amen. Le Seigneur ne nous a rien dit. Il s'agit simplement d'une présomption. Il s'agit simplement d'une émotion. C'est notre émotion qui a parlé. C'est les fruits de notre imagination qui a parlé. Mais le Seigneur n'a pas parlé. Le Seigneur ne nous a pas parlé. Donc, ce que je voulais dire, faisons bien attention. Quand nous recevons une parole dans notre esprit, quand nous recevons un songe, quand nous recevons quelque chose, examinons ce que nous avons reçu. Est-ce le fruit de notre imagination? Est-ce notre émotion? Quelque chose qui nous tient à cœur? Ou est-ce Dieu qui nous a parlé? Qui nous a parlé à ce moment-là? Est-ce la révélation du Seigneur? Ou est-ce une présomption? Je dis cela parce que beaucoup d'entre nous
tombons dans cette erreur. Beaucoup d'entre vous tombez dans cette erreur. Vous croyez que le Seigneur vous a parlé. Vous croyez que le Seigneur ne vous a pas parlé. Il y a une grande confusion qui s'installe. Il faut demander au Seigneur le discernement. Seigneur, tu vois, j'ai reçu cette parole. J'ai reçu ce songe. Est-ce que ça vient bien de toi? Est-ce que c'est toi qui m'as parlé? Éclaire-moi, Seigneur. Mets une lampe à mes pieds. Mets une lumière sur mon sentier, afin de me montrer si c'est toi qui t'es exprimé à moi. S'il y a un prophète autour de toi, va lui demander. Est-ce toi, Seigneur? Est-ce le Seigneur qui m'a parlé? S'il y a un Daniel autour de toi, qu'il vienne t'interpréter le songe que tu as eu. Mais dans tous les cas, ne rentre pas dans une pleine affirmation de ce que tu as reçu, parce que tu ne sais pas qui t'a parlé. Tu affirmes toi-même que le Seigneur t'a dit, mais est-ce que c'est bien le Seigneur qui t'a parlé? Il faut faire attention à ça. Est-ce que tu es dans la présomption? Ou est-ce que tu es comme les païens? Ou est-ce que tu es dans la révélation du Saint-Esprit? Parce que dans le monde où nous vivons, nous sommes constamment dans la confusion. Règne la confusion. Règne la confusion. Partout alentour, règne la confusion dans nos vies. La confusion règne. Aussi la confusion peut régner dans ce que tu reçois toi-même. La confusion peut régner sur ta couche. La confusion peut régner dans ce que tu reçois. La confusion règne actuellement. Donc quand tu reçois quelque chose, éprouve ce que tu as reçu. Demande à Dieu, Seigneur, voilà ce que j'ai reçu sur ma couche. Voilà ce que j'ai reçu dans mes songes. Voilà ce que j'ai reçu par une voix, par une autre. Voilà, Seigneur, ce que j'ai reçu. Est-ce que ça vient bien de toi, Seigneur? Parce que, Seigneur, nous sommes dans des dents de confusion. Et tu le dis dans la parole. Je mettrai une lampe à tes pieds, une lumière sur ton sentier. Mais où est la lumière? Est-ce que c'est toi, Seigneur, qui m'as parlé? Est-ce que c'est toi, Seigneur, ou les fruits de mon imagination, ou les fruits, ou mon émotion débordante? Qui m'a parlé? Parce que le diable aussi peut parler et prendre la place pour te faire croire que c'est le Seigneur qui a parlé. Qui a parlé? C'est pour ça qu'il est important, quand nous recevons un songe, un signe, une vision, de ne pas tout de suite rentrer dans l'interprétation. Se croire plus grand que les autres. Considérer qu'on a tout de suite la réponse. Même moi qui vous parle, quand je reçois un songe, quand je reçois une vision, quand je reçois une révélation, et croyez-moi, mes songes sont nombreux. Le Seigneur le dit dans la parole. Les vieillards auront des songes. Regardez tous mes cheveux blancs. Oui, les vieillards auront des songes. Mais quand je reçois un songe, je me dirige vers un serviteur, un deuxième, un troisième, je me dirige d'abord vers le Seigneur, je me dirige vers des serviteurs et je leur dis, voilà ce que j'ai reçu. Est-ce que c'est les fruits de mon imagination, de mon émotion, ou est-ce que c'est une révélation?
Je me rends humble dans ces cas-là, parce que je ne connais pas tout. Du tout. Du tout. Le Seigneur parle à plusieurs, il parle à qui il veut. Combien de fois me suis-je dit, qu'est-ce que j'aurais été heureuse qu'un Daniel à mes côtés. Un Daniel! Oui, un Daniel qui m'explique tout ce que je ne comprends pas. Ce Daniel-là, oui, il est où? Combien j'aurais été heureuse d'avoir ce Daniel à mes côtés pour m'expliquer certains mystères que je ne comprends pas, mais il y a des choses qui restent mystérieuses et que le Seigneur explique bien plus tard, quand il l'a décidé. Ah, c'est pas facile. C'est pas facile. Aussi, j'ai à cœur de parler à ceux qui m'écoutent. Shalom, servante Esther. Shalom, vraiment. Shalom à ceux qui m'écoutent, qui me regardent ou qui m'écouteront plus tard. Combien de fois, je le redis, nous savons pas, je dis nous, parce que c'est valable pour moi aussi, si nous sommes dans les fruits de notre imagination ou dans la révélation. Il faut vraiment s'humilier et admettre que nous détenons une partie du puzzle, une pièce, et quelqu'un d'autre peut nous éclairer sur quelque chose que nous avons mal saisi. Parce que nous pouvons nous tromper. Le Seigneur ne nous a pas parlé. Faisons attention, soyons prudents. J'espère que ça fait du bien à quelqu'un cette parole. Parce que nous tombons dans des erreurs. Nous tombons dans l'erreur en croyant que le Seigneur nous a parlé. Et nous tombons dans l'erreur aussi en pensant que le Seigneur ne nous a pas parlé. Or, le Seigneur nous a parlé. Mais nous, même, qui sommes dans l'orgueil, qui avons les yeux fermés, les yeux voilés, les oreilles bouchées, nous ne voulons pas entendre ce que le Seigneur est en train de nous dire. Il y a ce phénomène aussi. Dans cet univers de confusion et d'interférence dans lequel nous sommes actuellement, vous le voyez bien, il est difficile. Nous devons avoir l'antenne reliée avec le haut et pas l'antenne reliée avec le bas. Nous devons avoir notre antenne reliée avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons avoir l'oreille ouverte pour discerner la voix de notre Père parmi tant d'autres voix. Parce que le Seigneur nous le dit dans la parole. Mes brebis reconnaissent ma voix et ils m'entendent. Mes brebis, nous sommes les brebis du Seigneur. Nous devons reconnaître sa voix. Nous devons reconnaître la voix de notre Père. Quand il nous parle. Et quand je vois des personnes sur la ligne de prière arriver, me dire, je crois, peut-être, il me semble. Non, non, ça vient pas du Seigneur. Parce que quand le Seigneur parle, ce n'est pas peut-être, ce n'est pas je crois, ce n'est pas il me semble, c'est sûr. Parce que quand le Seigneur parle, il n'est pas une source trompeuse, il est une source sûre. Il est une source sûre, il n'est pas une citerne crevassée. C'est très important ça. Je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, je viens dire à quelqu'un, si tu as reçu un songe, si tu as reçu une vision, si
tu as reçu une révélation ou une présomption, mais tu ne sais pas, ça tangue dans ta tête, ça tangue. Tu sais pas d'où ça vient. Je viens te dire une chose et te rassurer ce soir. Si ça vient du Seigneur, la prophétie, la vision, le songe s'accomplira. Il s'accomplira. Ce que tu as reçu sur ta couche, ce que tu as reçu par une vision, quel que soit l'endroit où tu auras foulé à ton pied. Si tu as reçu un signe, si tu as reçu une parole par l'intermédiaire d'un frère, d'une sœur, d'une servante, d'un serviteur, quelle que soit la façon dont tu as reçu cette parole, quel que soit comment la chose est arrivée, si cela vient vraiment du Seigneur, la chose s'accomplira. Je viens dire à quelqu'un ce soir, n'aie crainte, parce que si tu es entre la présomption et la révélation, si tu penses que ce que tu as reçu, tu te trouves entre la présomption et la révélation, tu dis Seigneur, je ne sais pas si c'est toi qui m'as parlé sur ma couche, si c'est toi qui m'as parlé dans les signes, si c'est toi qui m'as parlé en révélation, qui m'as parlé d'une manière, tantôt d'une autre. Parce que le Seigneur a 1000 façons de parler. Si vraiment c'est le Seigneur qui t'a parlé, la révélation, ce que tu as reçu, l'endroit où tu l'as reçu, s'accomplira certainement. Il ne peut pas en être autrement. Et je me le dis pour moi-même. Ce que j'ai reçu sur ma couche, ce que j'ai reçu récemment, que ce soit sur ma couche, en vision, s'accomplira. La prophétie s'accomplira. Je viens dire à quelqu'un, quel que soit ce que tu reçois, par 1000 façons de parler du Seigneur, 10 000 façons, si c'est le Seigneur qui t'a parlé, qui m'a parlé, la prophétie s'accomplira. Le songe que tu as fait sur ta couche s'accomplira. La parole que tu as reçue au travers d'un frère, d'une sœur s'accomplira. Ce que le Seigneur lui-même t'a retransmis en prophétie. Il y a 1 nuit, 2 nuits, 10 nuits, 20 nuits, 30 nuits, ou le jour, ou la nuit s'accomplira. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de mensonges, n'est pas un Dieu de mensonges. Mais ne t'accroche pas à une présomption. Accroche-toi à la révélation. Accroche-toi à la révélation du Seigneur. Écoute ton Dieu. Si tu n'es pas sûr, tu as mal entendu, demande à Dieu. Il te révélera à nouveau. Il te reparlera à nouveau si tu n'es pas sûr. Et ça, bon nombre d'entre nous et d'entre vous passez par ces étapes où nous n'avons pas l'assurance que Dieu nous a parlé. Mais demande à Dieu, présente-toi à lui, représente-toi dans la prière à lui. Dis-lui, Seigneur, voilà ce que j'ai reçu sur ma couche. Voilà ce que j'ai reçu au travers d'une parole. Voilà ce que j'ai reçu sur mon chemin. Tu sais où tu as reçu une vision, où tu as
À un moment donné, tu dis, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a parlé. Mais si vraiment ça vient du Seigneur, ça va se concrétiser, ça va se formaliser. Alors le Seigneur, oui, m'a inspiré de venir vous parler de cela aujourd'hui. Attention à la présomption. Attention à ce qui est charnel. Attention à ce qui est le fruit de notre imagination. Attention à ce qui est le fruit de notre émotion. Attention à toutes ces choses païennes qui n'ont rien à voir avec la révélation du Saint-Esprit, de tout ce qui vient d'en haut, qui vient de Dieu. Que la confusion qui régnait dans nos vies, dans vos vies, soit estompée, s'efface. Je viens bénir la vie de la servante Esther Janine Mendes, de sa famille, la vie du serviteur Raliam, William Raliam. Je viens leur dire, puisqu'ils sont connectés, s'il y avait des confusions, des interrogations, des choses pour lesquelles vous n'aviez pas de réponse, ces réponses vont arriver assurément. Si vous aviez en vous des points d'interrogation, des points de suspension, le Seigneur va répondre à vos interrogations. Si vous aviez en vous des confusions, et je parle à d'autres personnes qui se connecteront maintenant ou plus tard, si il y avait en vous des confusions ou des non-réponses, je viens vous dire une chose, le Seigneur vous répondra. Le Seigneur apportera véritablement les réponses à ces interrogations, à ces confusions, à ces doutes, à ces craintes, à ces silences, à ces non-réponses. Le Seigneur vous dira, oui, je vais te répondre là. Le Seigneur répond toujours. Le Seigneur répond toujours. Le Seigneur répond toujours. Tu peux frapper à la porte, le Seigneur répond toujours. Quel que soit le temps où il répond. Ce phénomène du temps, mais le Seigneur te répondra assurément. Le Seigneur te répondra assurément. Donc je viens dire à quelqu'un ce soir, ne reste plus entre la présomption et la révélation. Si tu es dans ce cas, agenouille-toi devant l'Éternel, agenouille-toi et dis-lui, Père, ce que j'ai reçu, est-ce que ça vient de toi? Est-ce que ça vient d'en bas? Est-ce que ça vient d'en haut? Ça vient d'où, papa? Le Seigneur te répondra. Soyez tous bénis. Soyez tous bénis de toutes les bénédictions que le Seigneur a en réserve pour vous. Je continue à prier sur la ligne de prière et vous êtes les bienvenus pour ceux qui ont besoin de prière. Ils peuvent me contacter en inbox pour un rendez-vous de prière. Je continue mes rendez-vous régulièrement sur la ligne de prière parce que c'est un gros travail. Il y a beaucoup de travail. J'ai beaucoup de travail sur la ligne de prière. Mais le Seigneur fait, le Seigneur agit. Mais je ne témoigne pas parce que je préfère laisser les personnes concernées venir témoigner quand elles le souhaitent et pas témoigner à leur place. Mon prochain rendez-vous, mon prochain culte de maison est le 9 septembre. Vous serez les bienvenus à ce culte de maison que j'organise le 9 septembre à partir de 14 h.
soyez tous bénis. Soyez tous bénis. Que le Seigneur étende sa main sur toutes les nations. Étende sa main sur vos vies. Étende sa main dans vos familles. Étende sa main dans nos villes. Étende sa main dans tous les pays du monde. Que nous n'allons pas tous citer. Parce que tous les pays ont besoin de la protection du Seigneur aujourd'hui. Aussi, je viens m'adresser au Seigneur. Et je viens dire, Seigneur, Seigneur, étends ta main sur toutes les nations, sans exception. Toutes les nations. Tu vois toutes les horreurs qui se produisent, Seigneur. Toutes les douleurs. Toutes les horreurs. Tous les cataclysmes. Seigneur. Toi, Seigneur, qui es miséricordieux. Viens étendre ta main. Étends ta main sur les nations, papa. Étends ta main sur les nations qui subissent des tsunamis, qui subissent des guerres, qui subissent les attentats des djihadistes, qui subissent, Seigneur, les atrocités des uns et des autres, des despotes, de tous les gens qui font du mal dans tous les pays du monde. Père, que tu viennes faire cesser leurs agissements, Papa, parce que ton nom est au-dessus de tout nom. Que tu viennes faire cesser les violences, que tu viennes faire cesser les tsunamis, que tu viennes faire cesser, Seigneur, tous les attentistes, que tu viennes faire cesser tout le mal qui règne dans tous les pays du monde, Seigneur, que tu étendes ta main et que tu protèges, Seigneur, tous ceux qui t'ont reconnu en esprit et en vérité, Père. Tes enfants ont besoin de toi. Oh, Seigneur, protège tes enfants, protège nos familles, protège-nous, protège toutes les nations. Et fais cesser le sang qui coule, Père. Que le seul sang qui doit couler, c'est ton sang précieux, Seigneur. Ton sang précieux sur les villes. Ton sang précieux dans nos familles. Ton sang précieux sur toutes les nations, Papa. Et que les guerres, les despotes, les attentistes fassent silence devant toi, Papa. Seigneur, le monde a besoin de toi, Seigneur Jésus. Le monde a besoin de te reconnaître en esprit et en vérité. Nous sommes dans les derniers temps. Toi qui m'écoutes, si tu n'as pas reconnu le Seigneur, reconnais le Seigneur. Reconnais le Seigneur en esprit et en vérité. Reconnais-le. Pendant que tu as le souffle de vie, si tu n'as pas reconnu le Seigneur, reconnais-le. Et si tu souffres et que tu ne veux pas le reconnaître, viens prier avec moi, parce que le Seigneur n'a jamais dit qu'on n'aurait pas de souffrance. Le Seigneur n'a jamais dit ça. Mais viens le reconnaître, afin que tu ne sois pas la proie des flammes, mais que tu hérites du royaume, mais que tu n'hérites pas de l'enfer. Oui, parce que cet outil, c'est aussi pour ceux qui n'ont pas reconnu le Seigneur. Parce que vous qui l'avez reconnu, vous êtes la courroie de transmission. Et vous l'avez reconnu, et vous allez parler aux âmes. Mais je parle à ceux qui ne l'ont pas reconnu. Reconnaissez le Seigneur. Reconnaissez le Seigneur pendant qu'il est temps. Prophétisez
prophétesse Alice, soyez bénie. Je bénis le territoire de Suisse. Je bénis la Suisse. Je bénis la Suisse aussi au même titre que tous les autres territoires sur lesquels le Seigneur est en train d'étendre sa main. Soyez bénie, prophétesse Alice, femme de feu. Toute servante Esther, que je me trompe pas dans les titres, pardon. Soyez bénie. Parce que je ne sais pas qui est qui, voilà, je ne connais pas. Peut-être vous avez un titre servante Mendes, donc je ne veux pas, si c'est le cas, dites-moi. Mais dans tout le cas, soyez tous bénis de toutes les bénédictions que le Seigneur a en réserve pour vous. Et attention à la présomption, qui n'a rien à voir avec la révélation. Que le Seigneur vous éclaire, que vous ne restiez plus dans la confusion, que le Seigneur vous éclaire dans ces derniers temps, parce que nous sommes, oui, dans les derniers temps, et nous avons vraiment besoin de l'éclairage du Seigneur pour tout ce qu'on fait, pour tout ce qu'on dit, pour tous les chemins qu'on foule à nos pieds. Vraiment, que le Seigneur vous éclaire tous, nous éclaire tous. Soyez tous bénis, je vous aime, shalom à tous, shalom, shalom, shalom.